Bonjour, je voudrais vous présenter mon grand ami Olivier, qui est un agrégé de philosophie, et on va échanger à fond sur les idées, plein de sujets. Tout est ouvert. En fait, l'idée de départ, c'était de repartir de la conférence que tu avais faite sur l'âme et la destinée. Et peut-être pour commencer, j'aimerais te poser une question sur le rapport entre les épreuves qui, si on arrive à bien les utiliser, peuvent nous connecter à nos ressources intérieures. De quelle manière tu vois ce rapport? Déjà, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de l'âme et le point de vue de la personne humaine. Oui. Et nous, on regarde toujours du point de vue de la personne humaine. Et c'est ce qui fait que les gens sont dans l'incompréhension. En plus, on est dans une culture qui est plutôt judéo-chrétienne, où on se sent coupable, on n'a pas fait quelque chose, on va être puni. Ça n'a rien à voir avec ça. Du point de vue de l'âme, c'est juste de l'entraînement. Et je veux dire, l'entraînement nécessite un peu de résistance. Alors on va dire, mais c'est quoi ton truc? En études de psychologie, on s'est rendu compte qu'il y avait une gradation dans la transformation de l'être et que quand il y avait des échecs, c'est là où on progressait le plus. Après, dans un deuxième temps, quand on pratique, et la connaissance qu'on est en train de faire, c'est la dernière. Et alors ça, c'est assez paradoxal parce que c'est vrai que l'échec, on ne le voit pas de cette manière-là habituellement. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que l'échec, c'est une étape nécessaire dans l'apprentissage. Possible. Comme nous, on va voir ça comme un échec. C'est pour ça que Baboudji disait, prenez les misères comme des bénédictions. Alors dans un premier temps, on n'est pas apte à voir la bénédiction, mais il y a une capacité de transformation. On le voit avec les enfants, par exemple. Les enfants dans les hôpitaux qui ont des maladies graves, voire mortelles, ils ont une maturité que n'ont pas les autres enfants. Ils sont joyeux, comme des enfants. Mais en même temps, il y a quelque chose de différent. Et comment se fait-il que, en tant qu'adulte, des fois, quand ces épreuves nous arrivent à nous, j'ai l'impression que parfois on a moins cette capacité qu'un enfant de prendre l'épreuve avec une sorte de, peut-être une certaine innocence et d'aller puiser la ressource. Comment se fait-il que pour l'adulte, parfois, ce soit plus complexe? Quand l'enfant vient, déjà, en tant qu'âme, il est totalement connecté. Même encore pendant de 0 à 1 an, il est un peu de l'autre côté, un peu ici. C'est pour ça qu'il faut l'avoir beaucoup dans les bras pour permettre de s'incarner. Donc il a encore le parfum et le souvenir, je dirais, spontané de l'autre dimension de laquelle il vient. D'accord? Et il a cette innocence. On voit un enfant, il vit vraiment dans l'instant présent. Et la spiritualité, c'est l'instant présent. Et cette innocence. Alors le problème, c'est que nous, avec l'éducation, avec l'âge, avec les expériences de vie qui sont nécessaires, on perd cette innocence. Jusqu'au moment où on reprend de la spiritualité pour retrouver une innocence, mais en même temps consciente. Donc il y a une étape supérieure, et c'est une innocence qui s'installe parce qu'on l'a voulu. Et à ce moment-là, on est apte à comprendre. C'est pour ça que Jésus a dit soyez comme des petits-enfants. Pour moi, ça veut dire ça. C'est-à-dire cette innocence, et là, dans cette innocence, on est en contact direct avec Dieu, avec le divin. Ça, c'est clair. En nous. Et alors du coup, est-ce que cette innocence, qui est aussi une capacité de vivre dans le présent, c'est justement peut-être de cette manière-là qu'il faudrait aborder l'épreuve? Exactement. Je veux dire déjà, pas trop mentaliser. Après, bon, il y a l'épreuve en elle-même, suivant ce que c'est. Si on est malade, on se fait soigner, on fait ce qu'il faut. Mais après, quelque part, il faut l'accepter, l'intégrer comme faisant partie de la vie, ne pas résister et voir l'effet que ça a sur nous de transformation au niveau de l'être.
plus l'épreuve est importante, je dirais même vitale, plus on est en contact avec ce que j'appelle l'être essentiel, bon, l'âme pour certains, mais l'être essentiel, et tout ce qui est superflu prend de la distance. Tout ce qui est réel, tout ce qui est vrai, tout ce qui est essentiel prend sa juste place, sa juste valeur. Donc, on est beaucoup plus nous-mêmes à ce moment-là. Alors, évidemment, on a le choix. C'est-à-dire, ou on subit, ou on intègre, on accepte et on en fait quelque chose. Alors, bon, c'est mixte, hein, souvent. Oui, alors j'ai l'impression quand tu décris ce travail presque de l'épreuve sur nous, c'est comme un travail de nettoyage ou de purification qui nous renvoie à ce qui est vraiment essentiel en nous. Si jamais on est dans cette attitude de coopération. C'est ça dont tu parles, cette idée de, en fait, se défaire des aspects superflus ou des choses qui ne sont pas centrales en nous? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus qui n'est pas mental, parce que souvent, bon, dans nos milieux, on se travaille dessus, on fait des séminaires, du développement personnel, plein de choses, bon, même de la spiritualité, et on travaille dessus. On se travaille dessus, mais avec le mental, avec une volonté personnelle. Tandis que là, ça vient naturellement de l'intérieur, et si on le laisse faire, ça se met en place. Et on observe cette mise en place, et à ce moment-là, si on doit réfléchir, on réfléchit après coup, pour voir l'effet que ça a donné. Parce que souvent, on a nos propres programmes. On pense que si on devrait être comme ça, pas comme ci, faire ça. Ça reste toujours. Là, quand l'épreuve est importante, quelque part, ça fait table rase. C'est aussi pour ça que des fois, on n'a même plus la vitalité pour faire face. Donc, je veux dire, l'ego, il est un peu désemparé. Donc, il y a un lâcher-prise, c'est ça qui est important. Il faut arriver à lâcher prise. Alors, on le fait volontairement, on essaye de le faire, on essaie de vivre dans le présent, mais là, quelque part, on n'a pas le choix. Ouais, quand tu disais qu'on réagit avec nos programmes, est-ce que le premier programme, justement, c'est justement la manière de regarder l'épreuve? Parce qu'en fait, peut-être que des fois, quand on se dit je vis une épreuve, on en fait quelque chose d'insurmontable, du simple fait qu'on la regarde de cette manière-là. Oh bon, j'avais mon maître qui disait une chose très simple. Quand il y a un problème, il y a une solution. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, la question, c'est où est la solution? En nous. C'est là où on rejoint les ressources. C'est-à-dire qu'on vient, quand on a pris ce fameux programme de l'âme, ce contrat qu'on a passé avec nous-mêmes, qui a été entériné par le conseil des sages, etc. On ne nous envoie pas comme ça sur Terre, ou on ne s'envoie pas nous-mêmes sur Terre, sans ressources. On a toutes les ressources en nous pour faire face. Après, quelle est la conclusion? Quel est le résultat de ça? On ne peut pas le dire tant qu'on ne l'a pas vécu. Parce que c'est un effet de transformation et de développement de la conscience. Et en quel sens les épreuves ou les difficultés peuvent nous inciter, nous pousser à développer des potentiels, développer des capacités? Aller chercher, aller puiser en nous, en fait, des choses qui étaient peut-être à l'état de, tu vois, un peu latent. Ouais. Et puis, voilà, ça va déclencher, ça va nous mettre en mouvement. Bah, l'image qui me vient, c'est quand les gens font de la course et qui courent beaucoup, hein, souvent, il y a le deuxième souffle. Il y a ce deuxième souffle. D'où il vient ce deuxième souffle? Il y a des gens qui sont capables de courir un jour, une nuit, sans arrêt. D'où est-ce qu'ils sortent ces ressources? Elles sont là, en eux. Et alors, ils se mettent, quand même, il y a un état de souffrance au niveau du corps, donc ils se mettent en difficulté, et ils trouvent cette ressource. Et pourquoi ils continuent? Parce que ça amène autre chose. Par exemple, nous, on parle de méditation assise, les yeux fermés, vers le cœur. Il y en a qui retrouvent un certain état dans la course. Mais ils ne peuvent pas courir 200 mètres, hein. C'est des milliers de mètres, je dirais, qui sont nécessaires, quelque part, se dépassent. Et en se dépassant, ils se trouvent une ressource
Et quand ils le font régulièrement pour retrouver cette ressource. Ça me fait penser à ce qu'on appelle le flow, ce dont tu parles, hein, ou Absolument. l'état optimal. Ouais. Ben, je pensais à ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est la personne qui est autotélique, donc auto c'est comment soi en grec, et télique c'est le but. Donc c'est la personne qui a un but et qui y va, quelle que soit la difficulté. Bon, ça, c'est quelque chose qui évite la plupart des épreuves, ou quand il y a des épreuves qui arrivent, c'est rien par rapport à ce flot qui est là, qui est en continu dans notre vie. Je dirais que l'épreuve, c'est une sollicitation de notre âme pour dire souvent, mais réveille-toi, sache qui tu es. T'es pas là juste pour vivre comme ça, de consommer, profiter, puis après, bon, bah, te dégrader puis mourir. Mais non, il y a un but extraordinaire, ça le télique. Il y a un but de vie, quelque chose que tu peux réaliser personnellement, et puis après, globalement, par rapport à l'ensemble. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ça? Ça veut dire quoi par rapport à l'ensemble? Ce que tu veux dire, c'est que notre destin personnel, il est lié, tissé avec le destin de tous les êtres. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai eu des commentaires, oui, et la faim dans le monde, et les guerres, et les viols, et comme ça, mais vous faites fi de ça. Mais alors, non, je disais, non, mais écoutez, je commence par une chose qui vous intéresse, vous-même. On est très égocentré hein, quand même dans l'ensemble. Sauf que quand je dis ça, je dis, mais à l'intérieur de vous-même, il y a tout l'univers. Ah. Mais dans tout l'univers, il y a toute l'humanité. Ça veut dire que la personne qui veut s'en sortir toute seule, mais elle se trompe, elle ne peut pas. Je veux dire, il faut que l'ensemble soit bien pour que vraiment on soit vraiment bien. Donc, bien sûr, j'ai dit, bah oui, il y a la destinée, notre destinée qui s'inclut, qui est incluse, on va dire, dans la destinée familiale, qui est incluse dans la destinée, on va dire, des peuples et des nations. Et puis si on va plus loin, de l'humanité. Je veux dire, mais sauf que quand vous le réalisez intérieurement, ce qui est important, c'est pas une théorie, c'est quelque chose que vous sentez. Donc, tout ce qui vit a une destinée. Donc, l'humanité a une destinée. Et donc, on a des choix, c'est libre arbitre. Alors, oui, dis-moi. Non, en fait, c'est parce que quand tu dis tout ce qui vit a une destinée, c'est vrai que ça me fait penser au fait que peut-être que les végétaux ou les animaux, ils ont une capacité, on pourrait dire peut-être plus grande que l'être humain, paradoxalement, à accomplir leur destinée. Alors que nous, on est capable de freiner des cas de fer et de dire non, je veux pas, ou on est capable de refuser, en fait. Alors, bon, la question... Qu'est-ce qui déclenche, en fait, ce retournement de la conscience qui, à un moment donné, qui dit « je veux me transformer, je suis là pour ça, je veux évoluer ». À quoi ça tient? Ça tient déjà à la conscience et ça tient aussi au programme de l'âme. C'est-à-dire que l'âme se met un programme dans l'incarnation qui correspond à ses capacités. Et alors, elle peut se dire je vais travailler sur tel et tel aspect, ou je vais travailler sur un aspect plus fondamental. Donc il y a une forme de maturité. Sur plusieurs vies, tu veux dire? Ah oui. Moi, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait qu'une vie, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas tous les mêmes chances. C'est pas juste. Les gens me parlent toujours d'injustice. C'est pas juste. Je veux dire que quelqu'un vit dans un pays pauvre, d'autres dans un pays nanti comme le nôtre. Je veux dire, donc, voilà, mais la seule chose qu'on oublie, c'est qu'un jour, on est dans un pays nanti, un autre jour, on peut être dans un pays pauvre. Une amie qui disait, une fois, tu es le roi, dans la pièce de théâtre, l'autre fois, tu es le serviteur, et puis, la pièce, tu changes de rôle. Celui qui était le roi devient le serviteur, et inversement. Ça veut dire que les rôles, quelque part, c'est encore comme les épreuves, c'est pour nous permettre de prendre conscience, de pratiquer, je dirais, ce que nous sommes intérieurement. Et donc, c'est des situations qu'on va utiliser ou pas. C'est ça le fameux libre arbitre. C'est paradoxal parce que je trouve que l'attitude que tu suggères, c'est à la fois, il faut prendre au sérieux le rôle qui nous est attribué dans cette existence,
parce que c'est une opportunité d'évoluer, et en même temps, voilà, ce n'est qu'un rôle. Ouais. Et j'en ai connu d'autres et j'en connaîtrai d'autres. Absolument. Cette alliance des deux attitudes est quand même pas évidente à ressentir intérieurement. Ben, toute une question de positionnement intérieur. C'est-à-dire que si on est centré sur son corps, alors, tant qu'il est jeune, tant qu'il est beau, tant qu'il est, il est en développement en forme, c'est formidable. Mais honnêtement, à un certain âge, il y a une décrépitude naturelle qui vient. Si on est centré que sur sa personnalité, donc principalement sur son ego, ce que je suis, c'est assez limité, assez fermé. Ça peut être une personnalité qui est ouverte au monde ou enfermée sur elle-même. Mais cette personnalité, cette personne, à un moment donné, comme le corps, ils vont disparaître. C'est ça la pièce de théâtre. Donc on joue un personnage avec un habit, ce corps vraiment fabuleux. Ah oui. Mais quelle différence tu fais? Parce que là, tu es en train de dire que ces choses sont provisoires, le corps, Oui. La personnalité. Et à côté, tu parles de l'être essentiel Oui. qui se continue de vie en vie, Oui. qui est nous, qui est fondamentalement nous. Oui. Mais c'est quoi la différence entre notre personnalité et notre être essentiel? Parce qu'en même temps, il me semble que tu disais aussi que dans cet être essentiel, il y a des spécificités. Oui. Ben oui, c'est-à-dire que déjà, s'identifier à ce qui est permanent, ça change tout. Parce que si vraiment, c'est plus une croyance, mais un vécu, une certitude, que permettent des fois de retrouver à partir des épreuves. C'est ça aussi que donnent les épreuves. Oui. C'est qu'à un moment donné, on est en contact avec ce que nous sommes vraiment et nos ressources. Souvent, on n'utilise pas nos ressources, on n'utilise pas notre potentiel, on ne le connaît pas, on en connaît un peu, mais on ne connaît pas tout. Donc ça, c'est des opportunités. Et donc, si on est en contact avec ce qu'on est réellement et en permanence, déjà, on a vu, plus peur de la mort. Une conscience d'éternité. Et ça, même en psychologie, ils disent c'est étonnant. Alors qu'ils ne sont pas toujours spiritualistes, hein, les psychologues, même pas trop. Ils disent non, mais les personnes ont une conscience d'éternité. Alors que bon, l'échéance de la mort, elle y est pour tout le monde et on ne sait pas quand elle va venir en plus. Cette conscience d'éternité, elle s'acquiert, elle se travaille par une pratique spirituelle? Alors, il y en a qui l'ont naturellement, parce que, ah oui, je n'ai pas répondu à ta question. C'est-à-dire que chacun a une spécificité, a un rôle dans l'univers. Il n'y a pas... Alors, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on cherche l'unité à travers le divin. Donc, c'est l'unité, c'est à travers le centre qu'on va appeler Dieu, mais ce centre qui a ni nom, ni forme, ni attribut. Toute chose a un centre. D'accord ? Donc ça, c'est notre unité. Et puis après, l'expression de ce centre, à travers ce que nous sommes de manière essentielle, est unique. Et on a un rôle unique. Alors certains disent qu'on a un rôle unique qui a été donné par Dieu dès notre création. Et puis d'autres, bon, dans cette vie-là. Ça ne change rien. Je veux dire, on a un rôle unique et un rôle à remplir. Et ce rôle, il est vis-à-vis de nous-mêmes dans un premier temps. Et quand il est rempli vis-à-vis de nous-mêmes, il est en accord avec notre environnement, avec la société, avec l'humanité, avec la nature. Donc on est en harmonie. C'est-à-dire que si on est conscient de notre être central, donc l'être éternel, que j'ai appelé l'être éternel, notre être conscient, essentiel, est en harmonie et peut jouer son rôle ici, maintenant, dans la société, dans le monde. Et alors du coup, est-ce que même... Donc l'unité et pas l'uniformité, ça me plaît, bah j'adore oui, ça. Bah oui. Du coup, est-ce que même la personnalité, elle peut avoir son utilité Mais pour remplir ce rôle? Mais absolument. Mais attendez, c'est là encore où les spiritualistes disent « Ah, abat l'ego, non à la personnalité, il faut effacer tout ça. » Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut effacer l'illusion que l'ego peut
peut avoir. C'est-à-dire qu'en gros, l'ego, il veut être au centre, à la place du centre. C'est le calife à la place du calife, un peu. Bon, d'abord, c'est pas sa place. D'abord, il est pas bien, c'est inconfortable, donc il est éjecté sans arrêt. Alors, il est malheureux comme tout. Il lutte, quoi. Ouais, il lutte, mais inutilement, parce qu'il fait pas ce qu'il a à faire. Mais la personnalité, justement, c'est pour ça que comment les êtres de l'au-delà nous envient d'être ici, c'est que c'est un plus, c'est un cadeau, c'est un amplificateur qui va nous permettre d'évoluer encore plus vite que de l'autre côté. Parce Donc qu'on a oui, un la corps et une personnalité. personnalité. Comment? Parce qu'on a un corps et une personnalité, on a cette Oui, opportunité. c'est un cadeau. Ouais. C'est un plus. Et donc, on va pouvoir aussi manifester, exprimer nos qualités propres. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui ressort de ce que tu dis, moi j'ai l'impression, c'est que quelqu'un qui va faire ce travail pour se connecter à son être essentiel, après, une fois il a sa fondation, et il va pouvoir réinvestir tous les plans de son être, donc sa personnalité, même son ego, son corps, etc., comme des véhicules pour faire le travail qu'il a à faire, quoi. C'est-à-dire accomplir aussi ce destin singulier, cette chose singulière qu'il est amené à accomplir dans le grand concert de tous les destins singuliers qui font le monde. C'est un peu ça, non? Ah, ça me plaît, ouais, ce que tu dis. Hein. En fait, ça me fait penser à des philosophes, tu sais. Parce qu'en fait, notamment les stoïciens, tu sais que j'aime bien les stoïciens, alors ils comparent souvent l'existence à une pièce de théâtre, avec cette idée de, ne te plains pas du rôle qu'on t'a assigné, ne te plains pas du moment où tu rentres en scène, du moment où tu quittes la scène, la naissance, la mort, c'est pas entre tes mains. Et en même temps, prends au sérieux ton rôle, exactement ce que tu disais, joue bien ton rôle, hein, peut-être même rentre dans le flow pour accomplir ton rôle de la meilleure des manières possibles. Et je trouve que ça c'est important à comprendre, parce que des fois on a la fausse idée de la personne spirituelle qui est en mode détachement par rapport au monde, retrait silencieux, etc. Alors que ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il y a une énergie vitale, qu'on réinvestit en fait le monde, la matière, avec, à partir de cette dimension spirituelle, mais on la réinvestit avec une autre vitalité en fait même. C'est là où on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce flow qui est là. En gros, on met des barrages, on le freine, on le coupe. Alors, on dit, mais alors, comment je me fais face à cette situation? Laissez couler cette énergie, ce flow, et mettez une attention sur autre chose que des choses petites et rétrécies. À ce moment-là, vous allez voir quelle capacité réelle vous avez. Mais est-ce que, parce que les gens qui parlent du flow, là, comme Csikszentmihalyi Mihaly, ils en font une expérience un peu exceptionnelle, à laquelle presque on a l'impression qu'il faut beaucoup travailler pour se hisser. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre constamment dans cet état de flow? Pour moi, j'ai mis la personne autotélique. Qui vit dans le flow. Pour moi, c'est la personne qui est branchée. Alors, j'aime bien parce que ça permet à ceux qui ont des difficultés avec les notions un peu ésotériques, spirituelles, de Dieu, d'âme et tous ces trucs-là, qui ont été alourdis, il faut le dire, hein, qui ont eu des usages pas très sérieux, hein, ou trop sérieux, j'en sais rien. Mais c'est une autre façon. Moi, quand je vois la personne autotélique, elle met son attention totalement sur le but qu'elle s'est fixé. Et à ce moment-là, elle a l'énergie qui vient. Alors, il faut que ça soit difficile un peu, hein, mais pas insurmontable. Elle perd la notion du temps. Elle a un plaisir énorme à faire ce qu'elle fait, je veux dire. Et elle est bien dans la vie, quoi qu'elle fasse. Alors, je donne son prénom, hein, Mihaly, il est comment? Parce que j'arrive pas à dire son nom. Voilà, j'arrive pas à dire. Lui, il a fait l'étude pendant 25 ans sur des sportifs de haut niveau, sur des surdoués, avec certains qui étaient dans le flow, d'autres qui étaient plutôt dans l'intellect. Donc, il a tiré des conclusions qui sont des conclusions spirituels, c'est-à-dire des gens qui sont en sage samadhi, c'est-à-dire à la fois connectés
à la grande profondeur du cœur, est totalement présent à la vie. Donc, ont toutes les ressources possibles à disposition. Et mes plus grands exemples, à part les maîtres, sont les maîtres taoïstes, c'est-à-dire qui sont complètement dedans, qui sont dans la fameuse innocence dont on a parlé, qui ne se posent pas trop de questions, qui font ce qui est à faire de manière harmonieuse. Oui, parce que alors je ne connais pas bien, hein, mais dans le taoïsme, il y a le flux au sens, le flux qui est en moi quand j'accomplis quelque chose, mais il y a aussi le flux qui circule Oui. de partout, quoi, qui traverse les êtres et qui les relie. Ah mais c'est ça. En réalité, le taoïste, hein, la représentation de l'homme, c'est l'homme qui est debout, les deux bras comme ça, et qui est entre ciel et terre. Donc il y a l'homme au milieu, et au milieu de l'homme, il y a le cœur. Et donc, les taoïstes parlent de quoi? Du vide médian du cœur, ce fameux vide qui permet à ce souffle de passer. Et il y a deux aspects. Il y a le corps qui est en liaison avec la terre et l'esprit qui est en chaîne, qui est en liaison avec le ciel, les énergies du ciel. Et on a le souffle qui passe au travers, donc qui est l'énergie, et qui va permettre d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Mais ce souffle, il passe globalement, mais il passe en nous, et il passe en tout le monde. Mais nous, on a cette ouverture, et on ne résiste pas, et les énergies du ciel et de la terre se mélangent harmonieusement à travers le cœur et le vide médian du cœur. Et alors du coup, quand on a cette ouverture au souffle, au flux, qu'on est dans l'acceptation de notre destin, l'acceptation éventuelle des épreuves qui nous réveillent ou qui nous poussent à aller plus loin, est-ce que cet état d'esprit, ça modifie aussi notre rapport aux autres? Est-ce que ça crée une disponibilité différente par rapport aux autres? Ben oui, parce qu'on a notre juste place à ce moment-là. Puis tu me dis, mais on accepte notre destin. Non mais, on se pose la question d'accepter le destin quand ça devient difficile. Oui. Mais un maître, il ne se pose pas cette question-là. Ouais. Il vit. C'est ça l'état d'enfant, d'innocence. Il est là, par contre, il est très performant. Donc c'est pour ça qu'il y a cette énergie qui est infinie et qu'il est dans l'action sans action, la non-action-action. C'est-à-dire, les choses se font et il les fait. C'est pour ça qu'il n'est pas retiré du monde. Donc il peut jouer n'importe quel rôle. Et souvent, on le voit même à travers les taoïstes ou les soufis. C'est souvent les artisans, ils font des petits métiers aussi. Et ils sont bien, et le font bien. Ils maîtrisent ce qu'ils font, mais ce n'est pas eux qui maîtrisent. Il y a une maîtrise intérieure qui fait que... Alors après, il faut s'exercer par rapport à un savoir-faire. Mais pareil, quel métier je dois faire? Quelle activité je dois faire dans la vie quand les jeunes se posent des questions? Oui. Mais au lieu de les formater pour qu'ils gagnent leur vie, faire telle chose, observons-les. Surtout quand ils sont enfants, quand ils sont innocents, ils ont des qualités inhérentes, naturelles. Et il faut vite les capter avant qu'ils soient trop changés par notre éducation et l'éducation de la société. Alors je ne suis pas contre, hein, elle est nécessaire. Mais les fameux talents, les fameux dons que nous avons, ils sont là déjà à l'état latent et ils s'expriment déjà. On le voit. Quasiment jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, il faudrait vraiment regarder. À partir de 7 ans, la personnalité commence à s'affirmer par rapport à l'extérieur. Bon, l'adolescence, un peu plus d'ego, tout ça. Bon, mais voilà, regardons ça. Et donc, comment notre enfant est unique? Alors la difficulté, c'est qu'il y a ceux qui rentrent bien dans le moule de la société et d'autres qui sont à côté. On le voit maintenant, on accepte qu'il y ait des enfants qui sont très intelligents et qui sont dysorthographiques, dyspraxiques, dyslexiques, 10. Avant, ils étaient un peu mis dans un coin, traités comme des crétins, souvent, alors on s'est rendu compte qu'ils ont des QI pas possibles. Mais là encore... on s'est rendu compte que le coefficient intellectuel, c'est qu'une chose. Oui. Mais que ce qui fait qu'on vit bien et qu'on réussit bien sa vie, c'est le coefficient émotionnel.
Et nous, on a rajouté les coefficients spirituels parce que, voilà, C'est quoi ce que tu appelles le coefficient spirituel? ben, c'est cette conscience de la dimension de l'être, et donc d'éternité, cette conscience de, de ce lien qu'on a avec la nature, qu'on a avec le reste de l'univers, et qui fait qu'on a notre place, juste, non pas notre place, mais qu'on a une place dans l'ensemble, et que on se sent à sa place dans la société et sur Terre. Beaucoup de gens, ils souffrent d'être sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait pour être ici? Il me semble, quand on revient sur cet état d'innocence, alors là j'imagine la deuxième innocence, hein, celle qu'on retrouve, Ouais. Il me semble que souvent, quand on traverse une épreuve ou quand on voudrait être dans le flow mais qu'on n'y arrive pas, il y a une conscience de nous-mêmes en fait qui nous gêne. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'épreuve, très souvent, c'est comme si on se voyait et que ça devenait quelque chose de dramatique, Ouais. comme si on en faisait un film et qu'on mettait une musique. Comment on peut alléger un peu ce regard sur soi qui fait que toutes les choses deviennent graves? Est-ce qu'il y a pas, comment on atteint cet état où la conscience de soi, elle se relâche un peu, et puis on arrive à s'oublier et à être dans un état d'acceptation? Ben, déjà, c'est pour ça que je fais ces conférences, pour dire qu'on est totalement responsable de nos vies. Ça, il y a des gens qui ne supportent pas. J'ai rien fait. Non, mais justement, j'ai dit responsable, mais pas coupable, hein, je disais, hein, comme dans Ho'oponopono. Oui. Donc c'est l'occasion, justement, de découvrir qui nous sommes réellement. Donc moi, je préférais qu'on fasse de la prévention. C'est-à-dire, d'amener les êtres, déjà, à prendre conscience de leur intériorité. Au lieu d'être toujours, que tous les sens soient tournés sur l'extérieur, qu'on apprenne aussi aux enfants et aux adultes à retourner vers l'intérieur et de regarder à partir de l'intérieur. Mais un intérieur qui est libre, qui est ouvert, qui est sans préjugés. Donc, si on a cet entraînement de base, ça s'appelle de l'éducation, hein, et c'est une pratique, je peux vous dire que quand il y a des événements un peu difficiles qui arrivent, ou ce qu'on appelle des épreuves, voire des obstacles, c'est pas vu de la même manière. C'est vraiment atténué. C'est 3 fois rien. Donc, et là, toutes les ressources sont à disposition. Alors que, bon, si on profite de ce moment-là pour prendre conscience d'autres dimensions de nous, alors ça peut être douloureux, ça peut être pénible, ça peut nous torturer. Oui, c'est un petit peu ce que tu disais par rapport aux EMI. Tu disais, bon, voilà, le schéma classique de l'EMI, c'est ça, mais il y a autant d'EMI que de personnes. Absolument. Parce que tout dépend du niveau de maturité. Donc une épreuve ne va pas avoir la même fonction. Elle peut être assez brutale pour nous réveiller parce que peut-être qu'on s'est endormi depuis longtemps, ou elle peut être, comme tu dis, un petit truc pour quelqu'un qui a déjà cette éducation spirituelle qui fait que il a cet ancrage intérieur. Oui, et puis ce qui est, je trouve intéressant, c'est que si on peut accepter en tout cas l'hypothèse que c'est nous qui avons décidé de notre vie et des épreuves, et qu'on ne l'a pas fait sans ressources, au lieu de se... Bon, si on prend l'épreuve dans un premier temps, on la prend, puis après on se pose et on va à la recherche de nos ressources. Donc ça peut être l'occasion aussi de se découvrir soi-même, de voir des qualités, des potentiels, des possibilités qui pouvaient être endormies jusque-là et qui se réveillent à cette occasion. Alors il faut avoir la capacité quand même à faire le calme, parce que l'épreuve, ça agite quand même. Parce que tu dis, on se pose et on essaie de voir quelles sont les ressources que cette épreuve me demande de mobiliser. Encore faut-il avoir cette capacité de... Parce que bon, quand on traverse une vraie épreuve, qu'on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau, c'est pas évident de se poser, d'aller chercher les ressources. Oui, c'est là où je trouve que c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas seul. Déjà, à un niveau humain. Je veux dire que quand on est dans des difficultés, on a nos familles, nos amis, il y a un entourage quand même qui est là pour nous aider. Et puis alors moi, je suis là pour vous dire, on a nos anges, on a les êtres de lumière, on a nos guides, on n'est franchement pas seul. Et c'est l'occasion des fois, souvent moi je vois les jeunes qui disent « Oh non, mais je me débrouille, je ne veux pas savoir ». Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé avec tes enfants, tu es là, tu as envie de leur dire « Mais je sais, je suis déjà passé par là. Non mais faites pas ça là, ça... Je sais. Je me débrouille. Et hop, suivant l'âge,
on est obligé de se taire et puis de faire, oui. faire un recul. Mais il y a un moment donné, quand tu es tellement coincé, tu te dis, comment t'as fait toi en fait? C'est ça. Comment je fais? Puis pareil, moi je vous dis, bon, il y a des anges qui sont là à nous aider, des guides de lumière qui sont là aussi pour nous aider. Bon, sauf que je vous ai quand même bien spécifié que ils ne répondent, ne viennent que si on leur demande, sinon ils nous laissent libres. Ah ben là, c'est l'occasion. Je veux dire, tu es en train de te noyer, tu as une main qui se tend, tu la prends. Je veux dire, et là tu dis, ah, oui, j'étais pas seul. Donc il y a aussi des prises de conscience. Il y a un film que j'adore, c'est Les ailes du désir, Mhm. où on voit, alors bon, c'est le regard du réalisateur qui nous montre les anges en fait, Mhm. qui sont là, qui sont en connexion télépathique avec les gens, et puis qui se posent à côté, et puis par leur simple présence qui soulage. Mais en fait, ce que tu dis comme attitude, c'est que non seulement on a besoin de nos compagnonnages humains, on a besoin de nos familles, nos amis, etc., pour cheminer à travers les épreuves, mais en plus on a un décompagnonnage avec des êtres de lumière Ouais. depuis très longtemps. Mais il faut qu'on les autorise, c'est ça? Ben oui, parce que puisqu'on nous laisse libres de choisir nos vies, nos destinées, etc. Ça, les gens ont du mal à comprendre ça. Ils ne veulent pas l'accepter. Pour eux, c'est pas de leur faute. Bon. Parce qu'ils posent le problème en termes de faute, Ouais. et donc de culpabilité. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Alors c'est étonnant parce que tout est une question de point de vue. Quand on demande à un ange, mais alors celui-là il va mourir, bah oui. Et il me fait, où est le problème? Parce que pour lui la mort n'existe pas, puisque l'être essentiel est immortel. Il y a juste une enveloppe voilà, qui à un moment donné voilà, a été utilisée, s'est usée ou a fait bon usage. Et puis voilà, on le laisse de côté, puis on continue notre vie. Donc là encore, ce que permet la spiritualité, c'est d'aller voir cette dimension intérieure qui permet de voir la relativité de l'incarnation. Et d'avoir ce recul qui donne un accès à une conscience plus universelle, à une intelligence universelle, il y en a qui vont dire divine, mais intelligence universelle, qui fait qu'on va regarder la vie et les situations de manière totalement différente. Et c'est là que réellement on comprend le sens de la bénédiction que représente l'épreuve ou l'obstacle. Sinon, après, c'est comme un credo. Ah non, comme les gens, voilà. Moi, je vois du Coluche. Hein, oh, t'aurais vu la gueule de la bavure, tu vois. Non, mais ça fait ça un peu, tu vois. Non, mais les gens, ils te disent des paroles sages, spirituelles, au moment où t'en prends plein la tête. Ça sert à rien, quoi. Je veux dire, t'as envie plutôt de réagir. Ou alors, ça t'abat, quoi, je veux dire. Oui. Mais quand toi, tu vois ce qu'il en est réellement, tu dis, ah ouais, d'accord. Et c'est là qu'il y a un sentiment même de gratitude. Alors, et là, une fois que tu es là-dedans, tu n'es plus dans l'épreuve. Elle n'a plus de raison d'être, parce qu'elle t'a fait gagner la dimension et tu as une conscience qui est complètement beaucoup plus vaste. Et donc, bon, il y a peut-être la queue de la comète qui continue un peu à avoir des effets secondaires. Et ce que je disais, moi j'ai connu, on m'a dit, bon voilà, vous avez telle maladie, vous en avez pour 3 à 5 ans à vivre et tout. Et ça m'a rien fait. Parce que justement, là-dedans, je m'énerve plus pour le quotidien que par ça, rien. Je veux faire, ben oui. Donc j'ai traversé cette maladie dite mortelle. J'en suis sorti depuis pas mal de temps, je suis encore vivant. Mais je veux dire, aucun effet émotionnel, intérieur. Alors, puisque tu parles d'émotion, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de montrer comment le spirituel, cette conscience spirituelle, c'est la vie, quoi. Hein, elle est là, elle est dans notre vie quotidienne, quoi. Est-ce que c'est quand même pas, ça peut pas être utile quand même les émotions? Ah si. Si, parce que ce sont des indicateurs. En gros, hein, tout est utile.
faut savoir à quoi. Je veux dire, l'ego est utile, on en a besoin, parce que c'est une force motrice extraordinaire. On ne ferait rien sans l'ego. Donc, surtout, ne balayons pas l'ego. Et les émotions, c'est génial aussi, parce que c'est quand même l'expression même des sentiments profonds, et qui nous permettent aussi, qui nous donnent des informations, et qui nous permettent aussi de nous connecter à ces fameux sentiments. Ce sont des informations. Donc, prenons-les comme des informations. Mais je dirais que moi, la difficulté de l'émotion, c'est quand le mental s'en empare et mouline avec. Et on devient obsessionnel. On l'avait vu dans la médecine chinoise, c'est la rate qui est la pensée qui tourne en rond. Alors, comment on fait pour sortir d'une pensée qui tourne en rond? On suscite la colère chez la personne qui... Mais quand même, c'est pas normal. Et alors là, la pensée se déploie. Il y a un mouvement de la pensée. Donc, toi, que la colère est intéressante. D'accord, donc il y a quand même des rapports, enfin dire deux façons différentes de vivre les émotions. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, j'ai l'impression que tu dis, qui sont des émotions c'est la vie du cœur, qui nous mettent en contact avec des choses plus profondes que tu appelles les sentiments. Et puis il y a des émotions qui peuvent presque, comment dire, piéger notre conscience, quoi, l'enfermer, quoi. C'est toujours double, les choses. Ça va dépendre comment on les prend et comment on a appris à les prendre. Donc là, il y a peut-être de la déprogrammation à faire. Ouais. Alors, moi, je suis pour la déprogrammation totale, c'est-à-dire celle des taoïstes, c'est-à-dire plus de programme. Pour être en relation avec la nature. Bon, après, je vais être un peu plus nuancé avec ce que nous sommes en profondeur. Je te reparle des stoïciens, parce que j'aime bien, les deux sont intimement liés. C'est-à-dire être en contact avec sa nature, avec le souffle qui est en soi. Alors, c'est le mot logos qu'on a traduit. Alors, dans la Bible, on dit le souffle, puis après, les latins, et puis en français, on a dit raison. Ça donne un côté un peu pauvre. Je pense qu'en fait, le sens, il est autre. Le logos, c'est vraiment le souffle. Donc, quand je suis en contact, pour les stoïciens, avec mon souffle intérieur, je suis en contact, en fait, avec le souffle universel. Ouais. Et en fait, il y a une sorte... Et ils disent même... un truc qui est très beau, c'est que notre souffle, c'est une étincelle du souffle universel. Ça te parle, ça? Ah oui, moi je me sens stoïcien joyeux. Mais il l'était. Non, mais c'est ça qui est important. Non, parce que beaucoup ont pris les stoïciens avec la raison, la philosophie, mais raisonnante, tu vois. C'est encore un système de plus, tu vois, comme ceux qui disent dans l'Advaita Vedanta, je ne suis pas cela, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette... C'est tout un blabla, je dirais, mental, alors que c'est la personne qui le vit réellement de manière stoïque et qui vit qu'elle est cela, qu'elle n'est pas ceci, ou, voilà, et réellement qui le sent, alors elle est libre. Alors que sinon, c'est un truc qui est pris dans l'esprit. C'est ce que je dis souvent aux gens. Penser à Dieu, c'est pas être avec Dieu. Donc, ce qu'on fait dans le Raja Yoga, dans la méditation, c'est que on est en présence du divin en nous. On fait l'expérience du divin en nous, et c'est jamais la même chose. Alors que dans les rhétoriques, c'est cadré, ça devient des croyances, ça devient des dogmes, ça devient il faut passer par là. Alors, c'est pas mal, c'est comme des bouées. Hein. Bon, j'aime bien pour apprendre à nager, d'avoir une bouée, c'est pas gênant. Mais ça enferme aussi. Et les gens pensent les choses, mais ne les vivent pas. Donc, il y a vraiment l'expérience qui est très, très importante. Donc, quand le stoïcien vit le logos, qui pour moi, je le traduis par verbe, le verbe, le souffle, mais le verbe aussi, tu vois. Ah ben c'est complètement dingue parce que tu as l'énergie, mais tu as aussi l'intelligence, toi qui viens, le verbe. Tu as l'esprit qui est là, et notre esprit est le reflet de l'esprit universel, l'esprit de Dieu, on pourrait dire aussi, tu vois. Et à ce moment-là, tu es inspiré. Et à ce moment-là, quand tu as des difficultés ou que tu dois aider quelqu'un, au lieu de sortir un petit credo, tu laisses
le logos passé était juste en accord avec ce qu'est la personne en face de toi. Et tu t'es pas projeté sur elle, mais c'est le logos qui va l'alimenter. C'est pour ça qu'on parlait de la place de chacun dans le monde. Et c'est très important, on ne peut pas vivre seul. Je veux dire, même là, on a des trésors, si on ne les garde que pour nous, pas intéressant. Ouais, il y a cette idée qu'en fait on est vivifié par ce logos, Absolument. par ce verbe, et du coup ça donne ce que tu appelles la non-action-action. Ouais. Éclaire-moi un peu là-dessus, parce que rien que l'expression, je la trouve un peu paradoxale. Alors c'est important. Alors, on peut l'aborder de différentes façons. Moi j'aime bien aussi avec Lord Krishna, quand il en parle. Parce que, alors là encore, dire, ah non, moi je n'agis pas, je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas. Alors encore un blabla, pour moi. Ça s'appelle pas agir. Alors, Lord Krishna dit, il vaut mieux faire une erreur, agir, que de ne pas agir. C'est pire encore. Donc les gens qui ne s'impliquent pas, ah non, 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 c'est pas moi je suis à l'intérieur, ou c'est pas bon, je les laisse faire, je les laisse libres. Non mais attendez, c'est égocentrisme spirituel ou philosophique. D'accord ? Oui, c'est une sorte de protectionnisme en fait. Ouais, d'égoïsme, tout bête. Tu vois, bon. Et alors que vraiment, la non-action-action, c'est quand j'ai réussi à effacer l'illusion de mon moi pour être réellement, donc c'est ça la réalité de ce que je suis, et laisser le divin ou le logos œuvrer. Donc ça arrive à quoi ? Ben, je suis le témoin de l'action. Alors quelle action ? Mais l'action pour laquelle je suis faite.